ce soir. Que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus. Amen. Joignons nos deux mains, acclamons Jésus-Christ. C'est comme si vous avez perdu quelque chose. Hein? Ce n'est pas comme ça que vous acclamez d'habitude. On reprend. Acclamons Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer vos voisins et vos voisines? Nous vous bénissons tous au nom de Jésus. Alors, j'ai aimé partager avec vous ces 3 jours. Qui a été là hier? Avant-hier? J'ai aimé partager avec vous ces 3 jours. Hein? On a fait 3 jours On a fait 3 jours pour parler en famille. Donc, on a parlé en famille et on est béni de vous voir. Maman Florence, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Prophète Riche, je vous salue. Vous allez bien? Voilà. Alors, le premier jour, j'étais en train de vous parler sur 10 signes qui montrent que vous avez un appel de Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc, j'étais en train de vous parler sur 10 signes. Si vous voyez ces signes-là, vous devez juste être conscient que vous avez un appel de Dieu sur votre vie. Alors, deuxièmement, je vous ai parlé de 8 choses que vous devez savoir quand vous servez Dieu. 8 choses que vous devez savoir quand vous servez Dieu. Qui peut me les rappeler? Moi, je les connais par cœur. Premièrement, je vous ai dit que quand vous entrez dans le service de Dieu, n'y entrez jamais pour être servi. Vous devez entrer dans le service de Dieu pour servir. Ça, c'est passé, non? Je vous ai pas entendu, c'est passé. La deuxième chose, c'était quoi? On y va, on est en train de faire un rappel. La deuxième chose? Que? Tu as écrit où? Tu as écrit ça? Deuxième chose. Vous êtes en train de faire... Non. Voilà. Voici la deuxième chose. Je vous ai dit que quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, vous devez savoir que l'œuvre de Dieu s'affermit avec le temps. Vous ne devez jamais entrer dans la précipitation. Vous pouvez commencer petit et vous allez terminer grand. Vous ne devez pas vous précipiter. Ne forcez pas les choses. Laissez Dieu vous y conduire lui-même. La troisième chose, je vous ai dit que... quoi? La perfection n'existe pas. Quand nous faisons l'œuvre de Dieu, en réalité, en faisant l'œuvre de Dieu, si vous voulez que je vous dise exactement cette phrase que je voudrais que vous reteniez, Dieu fait une œuvre parfaite, mais avec des hommes imparfaits. Est-ce que ce que je dis a du sens? Je répète, Dieu fait une chose parfaite, mais avec des hommes imparfaits. Quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, sachez que votre pasteur, votre père spirituel, les personnes avec lesquelles vous allez servir, il n'y aura pas la perfection. Il faut oublier ça. La 4e chose importante, je vous ai dit que quand vous entrez dans l'œuvre de Dieu, vous devez savoir quoi? Personne ne réussit seul. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons être complémentaires. Ce que tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui ne le sait pas. Et ce que toi, tu ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le sait. Alléluia. Voilà l'histoire que je vous rappelle. Je vais vous rappeler une petite histoire. Un jour, on a amené 4 aveugles. On a amené 4 aveugles dans un zoo. OK? Après, quand ils arrivent dans le zoo, on leur dit, touchez à l'éléphant. Après, les 4 touchent à l'éléphant. Quand ils finissent de toucher à l'éléphant, on les fait entrer dans une salle et on leur demande, l'éléphant, c'est qui? Le premier dit, l'éléphant, c'est des grosses oreilles avec une trompe. Quelqu'un d'autre dit, non, l'éléphant, c'est 2 ivoires. Quelqu'un d'autre dit, non, l'éléphant, c'est une grosse patte. Après, quelqu'un d'autre dit, non, l'éléphant, c'est une queue.
À la fin, on a demandé qui avait raison. J'ai posé une question. Qui avait raison? Oh, mais j'ai pas entendu. Qui avait raison? Ça veut dire, en réalité, parfois dans la vie ou dans l'œuvre de Dieu, nous nous battons pour « c'est moi qui connais la vérité ». C'est que je sais doit rester comme ça. Pourtant, c'est que Dieu t'a montré à toi. Il n'a peut-être pas montré ça aux autres. Mais ce qu'il a montré aux autres, il te l'a montré aussi. C'est juste pour dire qu'il est important de comprendre que dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin des uns et des autres. J'ai parlé de la 6e chose. J'étais même à la 5e matin. La 5e, c'était quoi? Je vous rappelle pour que je décolle avec vous. Voilà. Quel que soit ce que Dieu fera avec vous dans l'œuvre de Dieu, vous devez apprendre à toujours lui retourner la gloire. Il faut apprendre à avoir un compteur. Quand Dieu te donne beaucoup d'argent, le Seigneur te visite, tu draines beaucoup de foule, tu as une renommée, tu voyages beaucoup, quoi d'autre? Tout ce que vous ferez sur la terre, n'oubliez jamais ce principe, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux simples. Dans l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que Dieu fait, retournez-lui la gloire. Et la 6e chose, c'était laquelle? Ne vous comparez à personne. C'est aussi ça la maturité, hein? Être capable, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dépasse. Vous trouverez toujours quelqu'un qui est plus fort que vous dans l'œuvre de Dieu. Vous dépasserez des gens, mais il y a aussi des gens qui vont vous dépasser. C'est le principe de la vie. Alléluia. Même Donald Trump, qui est président des États-Unis, n'a pas autant de millions qu'il n'est pas le plus grand homme, il n'est pas l'homme le plus riche du monde. Parce que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui te dépasse en quelque chose. Alors, il ne faut jamais vivre dans la comparaison. Quelqu'un me dit Amen? Le prophète Étienne est revenu dessus hier. Chaque oiseau a son cri. Alors, la 8e chose, vous la gardez. Hier, j'étais maintenant en train de vous parler de comment Dieu forme les personnes qu'il a appelées. Hier, je vous ai dit, quand Dieu forme quelqu'un qu'il a appelé, première chose, il va le conduire auprès de quelqu'un. Are you with me? C'est le courant qui est parti, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, deuxièmement, n'oubliez pas que Dieu vous formera par les épreuves, la souffrance et les persécutions. Les persécutions sont des vitamines nécessaires et suffisantes pour la croissance de toute personne qui est appelée par Dieu. Je peux répondre à ma phrase? J'ai envie de dire hein, que tu seras persécuté. Ça fait partie des choses qui t'arriveront, je vais dire obligatoirement. Tu auras à passer par des souffrances, par des moments difficiles. Et hier, je vous ai dit, quand vous servez Dieu, attendez-vous à ces 4 choses. 1, les larmes. 2, la sueur. 3, le sang. 4, la joie. Il faut vous préparer à pleurer. Vous pleurerez pour des choses pour lesquelles Vous savez que tel que nous sommes ici là, nous prions pour vous que cette année personne ne meure. Ce que je n'ai jamais compris, c'est que dès que quelqu'un meurt dans une œuvre de Dieu, c'est le pasteur qui a bouffé. Quand les gens réussissent, c'est vous-même. Quand il y a quelque chose de pas bien qui arrive, le pasteur a bouffé. Est-ce que vous ne pouvez pas nous retourner le courant là? Un king. Voilà. Donc, bref, pour dire que vous serez persécutés. Alors, aide-moi à toucher ton voisin par les mains. Tu ne l'as pas fait, fais-le bien. Dis-lui voisin. Vas-y bien, dis-lui voisin. La bonne nouvelle que le prophète te donne aujourd'hui, c'est que dans les jours qui viennent, tu vas beaucoup souffrir. Dis à ton voisin, tu pleureras.
Dis à ton voisin, tu pleureras à cause des fausses accusations, des choses qu'on dira, des faux jugements. Avancez, ajoutez encore, ajoutez encore. Hein? L'ingratitude, la moquerie, ajoutez encore, ajoutez encore. Parfois, vous aurez fait une bonne action et quand vous avez terminé comme ça, là, quelqu'un va dire, il veut me sacrifier. Après, tu te dis, vraiment, pourquoi les gens sont comme ça? C'est comme ça que la vie marche. Mais bref, ça va aller. Au-delà de la souffrance, qui a déjà souffert dans la vie? Surtout vous ici, les enfants de Momo. Chez nous, on mange le poulet au plafond. Hein? J'ai pitié de vous parce que quand je vous regarde, je vois combien vous allez souffrir. Hein, maman? Même si tu dis pas amen, ça va arriver. Dis seulement amen. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire les choses sur lesquelles vous devez être exigeant. Si vous avez un appel de Dieu. Je répète, les choses sur lesquelles vous devez être exigeant. Si vous avez l'appel de Dieu. Mon Dieu et mon roi. Mon message ici, qu'il bénisse tout le monde au nom de Jésus-Christ. La première chose sur laquelle il faut être très exigeant, quand vous savez que vous avez l'appel de Dieu. Ouf, mon message est bon, maintenant je vais vous le donner, je le sens. Je le sens, il est bon et il va vous bénir. Acclamez Dieu pour les choses qu'il va vous bénir maintenant. Merci Jésus. Voilà. Alors, voici les choses sur lesquelles vous devez être très exigeant quand vous êtes conscient de l'appel de Dieu sur votre vie. Première chose, vous devez être exigeant sur le choix du mariage. Première chose, vous devez être exigeant sur le choix du mariage. Le mariage. Dites avec moi, mariage. Libala. Tu ne peux pas avoir un grand appel, être appelé à des grandes choses et négliger l'aspect mariage. Je vais commencer par mes histoires. Comme vous savez que moi, je raconte toujours des choses. Mais ce que je vous dis est vrai. Hein? Un jour, un prophète était utilisé puissamment par Dieu. Il était là, prophétie, miracle. Il dirigeait une assemblée de près de 1000 personnes. Comme vous le savez, maintenant il était célibataire. Une très forte onction. À un moment dans la vie, comme il était vers la phase du mariage, il s'est rendu compte qu'une sœur est venue très belle. Il y a des gens qui sont belles comme plus que Barbie, comme si on les a dessinées. Les cheveux tombés sous les deux épaules comme les deux tours de Manhattan sur New York. Le nez pointu plus que celui de Michael Jackson. Le cou vraiment comme la tour Eiffel. Alors la sœur vient. Elle avait les ongles comme si elle les lavait avec le lait. Il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, tu dis, cette créature ici est belle. Mais il y a aussi des gens, quand tu les regardes, tu dis seulement gloire à Dieu, le Seigneur a créé. Alléluia. Maintenant, la sœur là est venue dans l'assemblée. Maintenant, comment est-ce qu'elle est entrée? Elle a trouvé l'homme. L'homme était dans... il était dans... Vous voyez, à l'époque, hein, c'est pas à cette époque ici où vous avez vos Bibles électroniques, les Bibles sur les téléphones qui vous facilitent. À l'époque, les Bibles étaient en papier. Donc, chaque fois que le prophète prêchait, il cite même un livre difficile. Parce que vous savez, quand vous avez la Bible en papier, il y a des livres que vous trouverez facilement. Genèse, Exode, Lévitique. Hein, mais il y a des livres. Si tu les trouves, c'est que tu es un bon lecteur. Des livres comme Abdias, Sophonie, Naoum. Mais il faut que tu sois un bon lecteur. Mais le gars, chaque fois qu'il arrivait, il dit, nous allons, lisons dans le livre de Naoum. La sœur l'a trouvé la première. Elle faisait, oui, non. Nous allons lire au nom du Seigneur, Naoum, verset 9, partie B, la détresse ne paraîtra pas. Quand le frère discutait avec la sœur, la sœur connaissait.
Elle avait la maîtrise de la théologie. Le frère s'est dit, qui se présente au canon, on fait quoi? On tire. Il a dit, cette femme ici, je ne vais pas la rater. Pap. Ils ont commencé une relation. Pap, pap, pap. Ils sont arrivés jusqu'au mariage. Gloire à Dieu. Ils se sont mariés. Une année, tout allait bien. Deuxième année, le ministère a commencé à décliner. Le ministère a commencé à décliner. Troisième année, les gens ont commencé à partir. Beaucoup de problèmes dans le ministère. Quatrième année, l'église a fermé. Cinquième année, le gars était par terre et il était très malade. Un jour, en plein sommeil, je vous ai dit déjà que sa femme était très claire. En plein sommeil, il regarde sa femme comme ça, et sa femme était noire comme un charbon. Il criait, Marie. Marie ne se réveille pas. Marie ne se réveille pas. Marie. 2 heures, Marie, elle ne se réveille pas. 3 heures, elle ne se réveille pas. 4 heures, elle ne se réveille pas. 5 heures, il bouge comme ça. Marie redevient claire. Après, elle crie, Marie, tu viens d'où? C'est là que Marie lui dit, tu me connais pas? J'avais été envoyé dans le monde des ténèbres pour détruire ton mariage et ton ministère depuis longtemps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pendant que nous parlons, nous avons décidé de te bouffer. Si tu n'entres pas dans notre monde, aujourd'hui, c'est ta fin. L'homme était là tout tremblant. J'arrête d'abord mon histoire là avant de continuer. Demande à ton voisin, si c'était toi, tu allais faire quoi? Quand vous savez que vous avez un appel de Dieu, vous devez faire attention à qui entre dans votre vie. Proverbe chapitre 18 au verset 22, un texte que vous connaissez, je commence par là. La Bible déclare, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je vous ai déjà dit ici que j'avais un oncle qui me disait toujours, je crois dans toute la Bible, sauf dans le verset qui dit, qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Je n'y crois pas. Mais moi, j'y crois. Je veux dire que tu y crois. Il y a des femmes, quand elles viennent dans ta vie, elles t'amènent le bonheur. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre la première réalité que vous devez retenir, c'est que le mariage est l'un ou l'une des alliances les plus puissantes du monde spirituel. Voilà pourquoi quand tu as un appel de Dieu, on ne joue pas avec le mariage. Je répète, le mariage est l'une des alliances les plus puissantes qui existent dans le monde et physique et spirituel. Vous devez ne jamais oublier ça. Deuxième chose importante que vous devez savoir, c'est que quand vous entrez dans une union sentimentale, il n'y a pas que les sentiments qui entrent en connexion. Il y a 2 destinées qui entrent en connexion. Il y a 2 atmosphères spirituelles qui entrent en connexion. Il y a 2 héritages spirituels qui entrent en connexion. C'est-à-dire que quand vous en faites entrer quelqu'un dans votre vie, vous venez de faire entrer une atmosphère dans votre vie. Vous avez fait entrer un héritage dans votre vie. Vous avez même fait entrer une atmosphère dans votre vie. Chaque personne qui entrera dans votre vie pour le mariage viendra avec une atmosphère, viendra avec un héritage spirituel. Si chez eux, il y a trop de sorcellerie, tu viens d'entrer en contact, tu viens de t'unir avec cet héritage-là. Si chez eux, les gens ont des problèmes de maternité, tu entres en contact avec cet héritage-là. Troisième chose, un bon mariage est un accélérateur de la destinée. Je reprends encore, un bon mariage, c'est un accélérateur de la destinée. Est-ce que vous pouvez appeler les papas là de la technique là rapidement? Un bon mariage, c'est un accélérateur de la destinée. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des gens dans la vie, ils ont commencé à monter quand ils ont trouvé le bon homme ou la bonne femme. Et je vous dis la vérité, moi, si vous voulez que je vous dise que ce mariage est de Dieu ou ce mariage n'est pas de Dieu,
Un mariage qui est de Dieu, même si vous commencez en bas, on vous laisse seulement le temps. On va remarquer que vous êtes en train d'avancer. Tout ce qui vient de Dieu, même si à un certain moment ça semble bouger, ça finit par décoller. J'ai béni quelqu'un et je prie Dieu que cela t'arrive. Alors, mais si tu ne comprends pas l'importance de cela, tu es déjà foutu. Alors, 5 pièges à éviter quand vous savez que vous êtes... je n'ai même pas encore fini. La 5e chose que je voudrais que vous reteniez du mariage, la 4e, hein? C'est que vous êtes en train de me suivre, hein? Sachez que chaque fois que Dieu, quand vous avez un appel de Dieu, chaque fois que Dieu permet que vous ayez une femme ou un homme dans votre vie, sachez que Dieu ne vous a pas simplement donné un homme ou une femme, il vous a aussi donné un allié dans votre appel. Est-ce que vous comprenez cette dimension? La femme ou l'homme qui entre dans notre vie devient un allié prophétique. Vous pouvez avoir un ennemi et vous pouvez avoir un allié. Voici 5 pièges à éviter quand vous savez que vous avez un appel de Dieu. Premier piège. Écoutez, pendant que je parle, je vais déjà vous dire que il existe plusieurs sortes de mariages. Chez les appelés, chez les personnes qui sont appelées par Dieu, il existe plusieurs sortes de mariages. Il existe des mariages où l'homme et la femme ont commencé d'abord par être des païens. Ils se sont rencontrés en étant païens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont évolué ensemble. Et quelque temps après, l'homme ou la femme découvre qu'il a un appel de Dieu. Quelqu'un me saisit? Quand vous lisez la grande histoire de quelqu'un comme d'un couple qui a beaucoup béni notre pays, un couple comme le couple Olangui, qui a fait un grand ministère, vous allez vous rendre compte que quand ils se sont connus, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas serviteurs, ils n'avaient pas l'appel. Il existe des couples comme ça. Et si vous voulez que je vous dise les avantages et les inconvénients, il y a des couples où la femme t'a connu déjà païen. Elle t'a connu, tu étais un grand infidèle. Maintenant, le jour où tu deviens pasteur, hein, dès qu'elle te voit parler avec quelqu'un, elle fait Je connais le gars et son histoire. Vous voyez, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il existe aussi des couples où l'homme a l'appel, mais la femme n'a pas l'appel. Elle doit juste accompagner l'appel, ou la femme a l'appel, mais l'homme n'a pas l'appel. C'est l'inverse aussi existe. Hein? Une femme peut avoir l'appel, mais l'homme, lui, il est dans ces choses. Ça aussi, ça existe. Il existe également des couples comme les nôtres où nous avons d'abord découvert l'appel de Dieu avant de nous marier. Vous voyez, non? On a eu, c'est aussi un avantage d'avoir été d'abord, d'avoir commencé à servir Dieu. Après, maintenant tu dois choisir. Donc chacun de vous vivra une réalité par rapport à ses choix. Mais bon, si vous avez déjà choisi, vous savez, les gens qui cherchent toujours les femmes de ministère, il faut toujours regarder bien. La plupart des gens, bon, voici les 5 pièges à éviter quand vous savez que vous avez un appel de Dieu. Premièrement, il est important d'éviter d'entrer dans le mariage en se limitant simplement à l'apparence extérieure. Quand vous savez que vous avez un appel de Dieu, ne tombez pas dans le piège d'aimer quelqu'un juste pour son apparence extérieure. Je peux être libre. Can I preach like I feel? Je peux prêcher comme je sens. Après ces derniers jours, les apparences extérieures là, c'est devenu des choses qu'on va créer en Turquie. Imagine-toi que tu es en train de suivre les apparences extérieures. Est-ce que tu sais que tu es en train de suivre seulement les sachets? Tu peux être toute ta vie entière en train de suivre seulement les mollets. Oh, tout ce que j'aime, c'est les mollets. Papa, tu as un appel de Dieu. Regardez, le jour où Adam a vu Ève,
il a dit, voici cette fois-ci, voici là où il a commencé. L'os de mes os et la chair de ma chair. Adam a d'abord identifié sa femme par rapport à l'intérieur avant de pouvoir commenter sur l'extérieur. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que je suis en train de dire que l'extérieur ne compte pas? Eh non! Je ne dis pas ça. Chacun de vous a besoin d'avoir un homme, une femme qui pourra présenter. Quand il dit c'est lui, tout le monde dit ah, Kitoko. Mais je suis juste en train de vous dire, quand vous avez un appel de Dieu, évitez les apparences extérieures. Mon père spirituel avait toujours l'habitude de me dire, même si tu es marié, quand tu vois quelqu'un, son extérieur t'attire, fais attention. La plupart des gens qui ont l'esprit de Jézabel travaillent beaucoup l'aspect extérieur. C'est le genre de personne, tu dis seulement Alléluia. Yes, dad. C'est toujours yes, dad. Comme une sœur, un jour on a fait une réunion ici, la nuit. Ah Seigneur. Tout le monde appelait prophète, prophète. En pleine réunion, elle a dit, Papouche. Ah. Vous savez que tout le monde a commencé à me regarder comme si, qu'est-ce qui se passe? Papouche. J'étais comme, Frère, faites attention aux apparences extérieures. Les make-up, la première couche, deuxième couche, fixateur. Rouge. Mais je n'ai pas dit aussi que tu viennes avec une personne non parfumée, rien du tout. Donc, c'est du désordre si tu viens avec quelqu'un comme ça, frère. Bon, évitez le piège de l'apparence extérieure. Deuxième piège à éviter, quand vous avez un appel de Dieu, il faut éviter le piège de la précipitation. Il faut éviter la précipitation. Quand vous devez prendre le choix, vous devez faire un choix, je voulais dire, de la personne qui doit entrer dans votre vie et que vous êtes conscient de l'appel de Dieu, ne tombez pas dans la précipitation. Prenez votre temps. Priez, réfléchissez, posez des questions. Priez, réfléchissez, posez des questions, prenez votre temps. Ne vous mariez pas par prophétie, prenez votre temps. Vous n'aimez pas ce que je vous dis aujourd'hui. Moi, un jour, on est venu me prophétiser sur une sœur. Papa, Dieu dit que c'est la femme de ta vie. Ah! Heureusement que j'avais compris qu'il ne faut jamais se précipiter dans la vie. 2 jours après, on vient encore me prophétiser que oh, c'est la femme de ta vie. Maintenant, à l'époque, on avait l'habitude de faire des veillées sur du commerce. Les gens venaient à 20h, 19h, 20h, ils dorment. Après, à minuit, on commence la veillée. Ce jour-là, je me suis réveillé, j'ai trouvé la sœur là, en train de se disputer avec un papa. Hey, papa! Maintenant, moi, je suis descendu, je lui ai dit, calme-toi. Vous avez ce jour-là, j'ai dit, même si on a prophétisé une femme comme ça, elle ne peut pas être la femme de ma vie, elle est trop problématique. Vous savez que c'est ça qui m'avait sauvé. Mais si j'avais déjà parlé, touché, joué, hein. Ne vous précipitez pas. Après vous aussi, vous vous précipitez. Pourquoi? Il ne faut pas avoir un cœur comme Tom et Jerry. Il n'y a que Tom et Jerry. C'est Jerry. Le chat, c'est qui? Vous êtes sûr? Tom Azalaraboui. Dès qu'une fille chatte est en train de passer là, tu vas voir son cœur rouge sort comme ça. Poukoum, poukoum, poukoum. Hein, il faut avoir de la maîtrise dans la vie. Il ne faut pas toujours être là. Dès que tu vois quelqu'un te sourire, mais tu vas draguer même les hôtesses des Éthiopiens. Il faut être calme dans la vie. Il ne faut pas toujours être là. Dès que quelqu'un te sourit, fais ce mot. Ça va?
Tu es là, papa. Non, 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 non. Non, cocaté, coca. Tape quelqu'un, dis-lui, et de la maîtrise, et de la maîtrise. Ah! Surtout les jeunes aujourd'hui, vous ne réussissez pas à tenir devant une femme qui a l'argent. Dès que vous savez qu'elle a l'argent, elle te donne la voiture. Elle te donne la voiture. De temps en temps, elle part un peu en France. Elle t'amène 3 paires, je ne sais pas, de Weston. Tu es là, c'est vrai. Ah, papa. Papa, non. Dis-nous qu'on a l'autre navire et de la maîtrise. Un 3e piège à éviter quand vous devez vous marier. Oh mon Dieu. Évitez les compatibilités charnelles, mais qui n'ont aucune alliance spirituelle. Je vais vous expliquer. Ne soyez pas toujours attirés par « nous nous entendons bien ». Hein? Nous nous entendons bien. Je suis en train de dire il faut éviter les compatibilités charnelles. Il ne faut pas toujours être là. Papa, on s'entend bien. Mais qui en a vu ce Koutani? Mon frère, au-delà du fait que vous parlez bien avec quelqu'un, tu as un appel de Dieu. Est-ce que cette personne sera aussi capable de supporter le poids de l'appel qu'il y a sur ta vie? Tous ceux qui parlent bien français et anglais, avec qui vous vous entendez parfaitement, ne seront pas toujours compatibles avec votre appel. L'appel, c'est autre chose. Tape quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es prêt? 4e piège à éviter. Je peux avancer? Évitez le piège de la manipulation spirituelle. La plupart des personnes qui ont l'appel de Dieu tombent dans le piège de la manipulation. Tu vas voir quelqu'un qui vient d'abord vers toi comme une âme de Dieu. Au début, ça commence comme ça. Elle vient d'abord comme une âme de Dieu. Papa, je veux que tu commences à me soutenir en prière. Moi qui vous parle ici. Vous savez, dans les écoles comme ça, on dit les vérités. Et une chrétienne que je connais, que le prophète Étienne connaît. J'ai déjà rencontré une dame comme ça à l'époque. À l'époque, j'étais célibataire. Une dame, elle avait l'argent, elle était manager quelque part. Et elle vient, au début, c'était papa. Tu vois de qui je parle? T'es content, hein? Au début, elle est venue seulement. C'est passé par qui je demande. Toi aussi, tu connais. Elle est venue seulement ici. Oh, papa, je suis venu pour que tu commences à prier pour moi. Moi, ici, là, j'étais un naïf qui est venu de l'intérieur du pays, qui a été jeté comme un cheveu dans la soupe de la quinoiserie. J'étais bleu là. Après, elle est venue là. C'était papa, prie pour moi. Prie pour moi, j'ai des problèmes avec mon fiancé. C'est tout ce que je faisais. Oh Seigneur, qu'il se réconcilie, qu'il soit bien. Après un jour, elle est venue encore avec un autre dossier. Oh papa, je pense que je vais rompre. Oh, je romps. Elle pleure même. Je romps. Après, elle rompt. Quelques temps après, elle rompt. Mais chaque fois qu'elle allait en France, Turquie, elle m'amène même 10 chemises. Elle bouge un peu comme ça. Téléphone. À l'époque, il y avait des téléphones qui s'ouvraient comme ça, là. On m'achète bien. Après, à cette époque-là, je n'avais pas de voiture. Elle vient, elle dit, papa, je ne supporte pas que mon père spirituel manque la voiture. Il faut que tu aies ma voiture. Comme je roulais dans sa voiture, donc tous les matins quand je sortais, je devais lui dire, je vais faire telle course, telle course, telle course. Après, au cours de la journée, elle m'appelle. Au cours de la journée, elle m'appelle. Est-ce que tu as fait telle course? Je voulais juste vérifier. Au début qu'elle est entrée dans ma vie, elle a commencé à me gérer. Mais moi, je vous dis la vérité, j'étais comme un poisson qu'on avait déjà grillé de ce côté. Je vous dis, il restait seulement qu'on me tourne comme ça, on me bouffe. Mais c'est la grâce de Dieu et sa miséricorde qui m'avait sauvé. J'avais et ses téléphones, et ses unités. Après, elle m'a mené sa dîme. Après, elle m'avait dans ses mains comme ça. Tous les soirs, elle venait récupérer la voiture. Après, elle me demande, c'était bien la journée? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que, moi là, je pensais que c'est l'âme qui m'aime. C'était, ouais, j'ai mangé. T'as fait, demain, tu feras quoi pour que je t'envoie mon chauffeur? J'étais toujours,
Après un jour, je n'ai jamais oublié, on avait une veillée au ministère. Je sors comme ça. Elle me dit, Daddy, j'ai quelque chose qui me gêne, je n'arrive pas à te dire. Après, elle me dit, depuis quelque temps, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Vous savez, à l'époque, moi, j'étais colérique. Donc, quand tu me dis des choses comme ça, je vais dire, tu joues avec moi, Jézabel. Mais ce jour-là, j'avais sa voiture, son téléphone. Mais je vous dis, j'avais sa voiture, son téléphone, ses habits, son foufou dans le ventre, sa dîme, j'ai déjà bouffé. Vous voyez la colère que j'avais là, ça a disparu. Ce jour-là, je lui ai seulement dit, prions seulement. Vous voulez de moi, hein? Attendez quand ça va vous arriver. Vous savez que moi-même, je me suis dit, maman, je n'ai pas su gronder. Je pensais que tu donnais l'offrande sur l'histoire. Je n'ai pas su gronder. Après quelques jours, elle revient encore, oh, tu avais dit qu'on va prier, maintenant, qu'est-ce que... Vous avez ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai dit, non, maman, tel que tu me vois là, Dieu m'a déjà dit que c'est pas toi. Après, elle était plus âgée que moi, je ne sais pas de combien d'années. Donc, maintenant, je lui ai dit, non, ce n'est pas Dieu. Ce jour-là, elle m'a dit, oh, comme tu as refusé de moi, je vais me suicider. Tu vois comme tu as fait, oh. Ce jour-là, j'ai vu comme si le ciel m'était tombé sur la tête. À minuit, je suis entré, à minuit, j'ai toqué chez ma mère. Ma mère habitait avec moi, j'ai toqué comme ça, maman, j'ai un problème, reçois-moi. D'habitude, c'est moi qui recevais, mais ce jour-là, ma mère m'a reçu. Je vous dis, j'ai dit à maman, j'ai un problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle va se suicider cette nuit. Mais ce qui m'avait plu, hein, j'avais aimé la sagesse de ma mère. Ma mère m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, est-ce que tu lui avais parlé? J'ai dit non. Tu es sûr? J'ai dit non. Est-ce que tu lui as déjà dit que tu voulais un mariage avec elle? J'ai dit non, maman, je ne lui ai jamais parlé. Ma mère m'a dit, va dormir, elle te manipule. Après, j'ai fait, c'est fini. Elle a dit, va dormir, c'est une manipulation de femmes. Après, je suis allé dormir. Maintenant, je vois seulement à 6 heures du matin, on frappe chez moi. Quand j'ouvre la porte, la sœur qui devait se suicider, elle est là. Donc, elle n'est pas morte. Ce jour-là, maman m'a dit, je t'avais dit quoi? Après, j'ai dit, maman, que je fasse quoi? Elle a dit, dis encore non ouvertement à ma présence. C'est ce jour-là que j'ai dit, maman, mets-toi ici, ma sœur, mets-toi ici. Tel que tu me vois ici, je n'ai jamais rien fait. D'ailleurs, ton téléphone est là. Heureusement, j'ai dit, ton téléphone est là. Tes habits sont là. Dis-moi combien d'argent tu m'as déjà donné, je vais rembourser. Comme, Dieu m'avait déjà dit que j'épouserais un pasteur. Je pensais que c'était toi. Comment on s'entendait? Maintenant, ma mère me faisait des signes comme ça. Sois fort. Ah, excusez-moi. Non. Même si tu pleures, je ne vais pas accepter. Bon, bref, cette histoire est finie. Mais ce que je vais vous dire, c'est que quelques mois après, elle a épousé un pasteur. Moi-même, quand j'ai vu le pasteur dans la sauce, j'ai compris comment on l'avait pris. Bon, c'est une parenthèse. Tu es content. Là, tu vas aller raconter aux gens. C'est peli. Bon, c'est juste pour vous dire, évitez les pièges de la manipulation. Il y a des hommes manipulateurs. Je ne parle pas seulement des femmes. Il y a des hommes manipulateurs. Il y a des hommes qui savent parler. Hein? Quand ils parlent, il te dit même, quand je te regarde, les poules de mon corps sont en train de s'arrêter. Comme toi, ça fait longtemps que tu as entendu des bonnes paroles. Toutes les femmes, toutes, même les plus âgées qui sont ici, toutes les femmes ont une même maladie. Leur maladie se trouve là. Les femmes aiment écouter les bonnes paroles. Maman Nakosi. Dis seulement une femme, t'es belle aujourd'hui. Merci. Même toi, tu as la maladie là d'écouter les bonnes paroles. Maintenant, si tu tombes sur un manipulateur, surtout s'il est manipulateur et prophète. 5e piège à éviter, pardon.
Le cinquième piège à éviter quand vous avez l'appel de Dieu, c'est de toujours croire que vous pouvez changer l'autre, vous pouvez changer la foi de l'autre. Et ça, c'est le piège de beaucoup de gens. Vous allez voir quelqu'un, tu lui dis, vous partagez pas la même foi. Il dit, papa n'a pas changé. Le mariage n'est pas un lieu pour faire la campagne d'évangélisation. Vous n'aimez pas ça. Hein? Vous voyez les sœurs ici qui sont là, toi tu es berger. Toutes les sœurs qui sont là, dès que tu dis, ma sœur viens, Alléluia Daddy. Pars, Hosanna Daddy. Tu dis, fais-moi ça. Ah Daddy, le ciel est ouvert. Le jour où tu l'aimes et tu la dragues, tu connais pas les femmes, hein? Ne pense pas que quand tu vas lui dire, fais-moi le foufou, elle va dire, Hosanna papa. C'est fini. Hein? Même moi ici, ma femme était, j'ai l'encadré. Après un jour, je me marie. Après un jour, je veux sortir, elle me dit, tu ne sortiras pas. Et j'étais en train de la regarder, j'ai dit, mais j'étais son berger, non? Mon frère, dès l'instant où tu te maries, tes histoires des bergers, là, ça finit. Tu ne changeras personne. Fais seulement un effort, trouve quelqu'un qui respecte ta foi. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, voici ce que je vais vous partager qui va vous bénir. C'est comment alors connaître que cette personne est, et comment? Et comment? Je vais maintenant vous bénir. Je vous trouve maintenant, je suis en train de vous bénir avec ça. Premièrement, faites attention à la femme de votre vie, aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. Je vous ai même promis que j'allais vous dire que si tu vois de telles choses, c'est que tu es appelé à être l'époux ou l'épouse d'un homme de Dieu. Vous voulez que je vous partage ça? Ça va vous aider? Mais au bala déjà, ce que vous avez le pour faire quoi? Alors, première chose, Pasteur Junior en parlait hier, je vais commencer à revenir sur ça. Parce que c'était la question de Renette. Première chose, chaque fois que vous voulez épouser quelqu'un, soyez au moins sûr que vous avez eu une paix intérieure ou un accompagnement de l'Esprit de Dieu après la prière. Prenez le temps de prier pour vos relations. Prenez le temps de prier pour vos relations. Priez. Dites à Dieu, Père, je voudrais m'engager là maintenant. J'ai besoin que tu m'orientes. Dieu ne va pas toujours vous parler par prophétie. Il ne va pas toujours vous parler par les songes et les visions. Il peut mettre une conviction claire dans votre cœur. Dieu peut mettre la paix dans votre cœur. Le Seigneur est capable d'utiliser même des gens qui viennent vous emmener des informations de la personne. Vous savez ça, non? C'est très possible, hein? Vous êtes engagé avec quelqu'un, vous ne l'avez pas dit à votre ami, mais un jour, un de vos amis vient, il commence à vous dire, mais écoute, j'ai vu telle personne, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Tu fais, ok, qu'est-ce que tu connais? Mais elle te donne la topographie de la personne, tu t'étonnes. Et tu la connaissais? Écoutez Dieu, soyez d'abord sûr que vous avez l'accompagnement de Dieu. Deuxième chose, veillez absolument sur votre race spirituelle. Veillez sur votre race spirituelle. Je suis en train d'en parler parce que hier, Pasteur Junior a introduit sur la race spirituelle. Je vais vous expliquer. Soyez au moins sûr que la personne avec laquelle je suis en train de m'engager a des valeurs chrétiennes qui sont aussi les mêmes que moi. C'est ce que je définis par race. Suivez-moi bien. Toi, tu sais que tu es une personne qui aime la prière, le jeûne et tout ça. Fais quand même un effort pour trouver quelqu'un, même s'il n'a pas la vie de prière comme toi, il n'a pas le même niveau de consécration comme toi,
mais quand même, il ne te combattra pas quand il te verra en train de faire ce que tu fais. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Moi ici, j'aime les affaires. Mais moi ici, je suis prédicateur de l'évangile. Tu ne peux pas aimer un côté de moi. Tu ne peux pas aimer l'homme d'affaires et ne pas aimer le prédicateur. C'est que tu n'es pas de ma race. Dites-moi amen, je vous bénis. Il y a des personnes qui sont bivocationnelles, même trivocationnelles. Il y a des gens qui sont et dans les affaires et dans le ministère. Ne perdez jamais de vue que sur votre vie, il y a un appel de Dieu. Donc, dès que vous remarquez que cette personne ne coule pas avec votre espèce, c'est que cette personne n'est pas bonne. Vous aussi, surtout les jeunes sœurs ici, jusqu'aujourd'hui, vous m'étonnez. Dès que tu entres en relation avec la personne, la première chose qu'elle fait, elle t'interdit de venir à la prière. Et toi, tu es là, c'est marrant. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas à la prière? Vistampuc. Vistampuc ne veut plus me voir à la prière. Comment quelqu'un veut entrer dans ta vie, mais ne protège pas l'espèce spirituelle que tu es? Non, l'amour n'est pas aveugle. Faut avoir les yeux ouverts quand tu t'engages. Et ne fût-ce que des gens, quand tu lui dis j'entre en retraite, la personne comprend que de son espèce, les retraites sont normales. Oh, dites-moi amen. Vous voyez? Je prends juste un couple parce que moi je suis leur parrain. Je suis allé servir Dieu avec maman Saint-Tige. Parfois on a voyagé. On a été où? On a été en Guinée, Conakry, on a été... Tu vois son mari là, je lui demande toujours, tu n'as pas appelé ta femme? Elle dit, oh non, elle est dans l'œuvre de Dieu. Donc il a compris que moi j'ai un appel, ma femme aussi a un appel. Je peux la laisser aussi servir. Si c'était toi, tu es toujours allô. Appelle-moi par vidéo. Mais vidéo. Tu es où? Filme-moi ta chambre. Tu as parlé avec Daddy combien de fois? Okokoufa. Il y a des gens jaloux. Toi, tu as trouvé ta femme, ou je ne sais pas, ta fiancée. Elle travaillait déjà avec prophète Étienne au protocole. Tu arrives dans sa vie, première chose. Oh. Kata. Dans mon clarté. Toi aussi, tu es là. Papa, j'ai compris. En tout cas. Vistampic. Découvrez votre race et ayez des personnes qui protégeront votre race. Troisième chose. J'ai béni quelqu'un? Je t'entends pas. J'ai béni quelqu'un? Pendant que je parle ici, il y a une maman qui est sûrement en train de dire, et si Nestor avait écouté ce message avant que j'entre dans le mariage? Nestor. Battez-vous, vous êtes déjà ensemble. Alors, troisième chose. Vous ne devez pas entrer dans une relation avec quelqu'un qui, au départ, vous sentez qu'elle s'oppose toujours à ce que vous faites pour Dieu, par exemple. Ayez quelqu'un qui vous encourage. C'est un des signes qui montre que cette personne va protéger mon appel. Regardez. Dieu, chaque fin du mois, vous avez l'habitude de donner des offrandes aux orphelins. Vous le faites régulièrement. C'est comme ça que Dieu vous a appelé. Un homme vient dans votre vie, la première chose qu'il fait, c'est « Oh non, moi je ne suis pas d'accord avec les choses que tu fais. » Tu m'as trouvé dans ça. Tu m'as trouvé dans ça. Ne donne plus ta dîme. D'ailleurs, moi-même, je suis le sacrificateur de ta vie. Dès que tu veux, il te dit, d'ailleurs, ton pasteur ne t'a pas dit. Après, comment vous avez des hommes, ils entrent et des femmes, ils entrent dans votre vie, leur premier ennemi, c'est ton père spirituel. Façon, il insulte. Donc même vous savez que vous avez des gens qui nous insultent.
Je pensais que c'était une femme qui a dit ça. Ça manque pas. Donc vous avez aussi des gens qui nous insultent. Hein? On va faire comment? On est déjà dedans. Alors, donc, comprenez que vous devez faire attention. Maintenant, retenez, hein? Premièrement, je vous ai parlé de la paix intérieure. C'est le premier signe qui montre que cet homme ou cette femme, c'est l'homme de ta vie. Deuxièmement, j'ai dit quoi? Il a la même race ou il a la même race spirituelle que vous. Troisième chose, je vous ai dit qu'il ne vous combat pas, il vous encourage. Quatrième chose, si vous voulez savoir que cette personne est vraiment, va protéger l'appel de Dieu sur votre vie, vous remarquerez que votre vision de la vie est compatible. La vision de la vie. Je suis en train de parler de la vision de la vie. Il y a des gens qui n'ont aucune vision. Toi, tu as une vision telle que tu sens que tu peux devenir ministre dans ce pays. Mais marie-toi quand même avec quelqu'un qui ne sera jamais complexé avec une position comme ça dans ta vie. Mais il y a des hommes complexés. Hein? Dès que ta femme devient DG, tu deviens... Soyez soumis. La place de la femme, c'est à la cuisine, à cet âge ici, au 21e siècle. Toi, tu réfléchis encore comme un villageois, vraiment. Oh. Tu trouves pas qu'il faut qu'on te fasse d'abord un lavage de cerveau? Je disais à un homme là, pourquoi ta femme ne travaille pas? Oh papa, moi j'ai toujours peur qu'elle aille tomber. J'ai dit, maintenant quand toi tu vas travailler, qu'est-ce qui prouve que toi tu vas pas tomber? Pourquoi vous croyez que vous n'allez pas tomber, mais vos femmes vont tomber? Après vous êtes toujours là-bas. Jalousie, mon mal placé. Frère, l'une des grandes erreurs d'un fils de prophète qui était mort et qui a amené ses enfants en esclavage. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? La Bible parle d'un fils de prophète qui était mort et qui a fait qu'on a voulu emmener ses enfants en captivité. Vous connaissez l'histoire? L'une des grandes erreurs de cet homme, c'est qu'il ignorait le potentiel de sa femme. Il ne savait pas que sa femme avait le potentiel du commerce. Il ne savait pas que sa femme avait des relations. Donc, si il avait exploité sa femme aurait emmené l'argent dans la maison et lui ne serait pas mort. Il est mort inutilement parce qu'il a négligé le potentiel qui était dans sa maison. Il y a des choses que Dieu fera avancer dans votre vie par votre épouse et par votre époux. Hommes, soyez délivrés. Mettez les mains en l'air, les hommes. Vous voyez comment vous faites? Mettez bien les hommes. Soyez délivrés. Faites aussi la promotion de vos femmes. Toi, depuis que tu es né, tu as 4 voitures. Ta femme ne conduit aucune d'elles. Tu es en train d'évoluer seulement comme ça. Frère, toi, vraiment, tu es un musée. Bon, je continue seulement. 5e chose. Vous voulez savoir que cette personne est vraiment appelée à protéger mon ministère, vous remarquerez que c'est un homme ou une femme qui fait des efforts pour vous rapprocher de Dieu. Voyez quand dans votre vie, vous avez quelqu'un qui de temps en temps vous rappelle que toi, tu es un homme de Dieu. Toi, tu ne peux pas agir comme ça. Toi, tu es une femme de Dieu. Est-ce que pour ce qui t'arrive, tu as déjà prié? Je vais prier pour toi. Il y a des hommes et des femmes, quand vous êtes avec eux ou quand vous êtes avec elles, vous vous sentez proche de Dieu. Mais il y a des femmes et des hommes. Un jour, je suis au bureau. Une fille au ministère, je n'ai pas dit ailleurs. À l'époque, une fille qui priait ici, qui n'est plus là. Elle a gagné son fiancé au Seigneur. Elle a dit non, mais mon fiancé ne prie pas, il faut qu'il commence à venir prier. Son fiancé est venu dans un marathon. Je ne sais pas qui avait prêché. Entre les pasteurs ici, il y avait quelqu'un qui avait prêché ce jour-là sur le péché.
Il termine de prêcher sur le péché. Le fiancé dit à sa fiancée, le message que votre pasteur là a prêché m'a touché. Je veux qu'on arrête les rapports sexuels avant le mariage. La sœur qui avait gagné l'homme a dit à l'homme, non. L'homme a dit, non, 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 maintenant je vais mettre ma vie en ordre. La sœur a dit à l'homme, je préfère qu'on quitte l'église, qu'on continue. Comment j'ai su ça? L'homme a pris un jour sa femme. Il est venu avec au bureau. Il m'a dit, papa, depuis que je prie avec vous, j'ai décidé de changer. Mais mon plus grand obstacle, c'est elle. J'avais la sœur devant moi. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu refuses? Elle dit, papa, n'a aucun je ne pourrai pas. Et vous avez ce jour-là, j'étais comme, et quelques temps après, je ne les ai plus vus. Ils ont quitté le ministère et j'ai su que la personne qui avait fait que l'homme quitte, c'est sa propre femme. Parce qu'elle avait dit, Il y a des gens, quand tu es avec eux, ils ne font aucun effort pour te rapprocher de Dieu. Mais tu ne trouves pas que ça va mettre ton ministère en danger? Pourquoi tu évolues comme ça? Vous voyez? Septième chose, vous êtes fatigué. Si vous voulez savoir que cette personne ici, c'est une personne vraiment épousable, vous allez remarquer que c'est une personne qui fait beaucoup d'efforts pour que son caractère ressemble à Christ. Je répète, son caractère ressemble à qui? Vous n'avez pas dit Amen, parce que ce que j'ai dit vous énerve. Vous allez voir que il fait des efforts pour que son caractère ressemble à Christ. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un, vous avez un grand appel sur 2 ans de fiançailles. La personne vous donne toutes les preuves qu'elle ne va jamais changer. Elle ne fait que devenir pire de plus en plus que vous évoluez. La personne est en train de devenir une diablesse. Pourquoi tu insistes? Quelqu'un m'a dit que son fiancé lui a dit, vraiment pour que tu me prouves que tu m'aimes, tu dois te tatouer de manière visible mon nom. Moi je lui ai dit, avec les gourmets ici que les gens vivent ici, je lui ai dit, ne fais pas. Il y a des gens, tu es avec lui, et tout ce qu'il fait, toi-même tu avais beaucoup de principes. Tu étais quelqu'un qui marchait comme ça, tu marchais comme ça, tu avais des disciplines. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, ils détruisent tout. Tu te rends compte que tu ne crains plus Dieu. Tu n'étais pas comme ça. Toi, tu ne regardais pas la pornographie. Mais quelqu'un arrive dans ta vie, tout ce qu'il fait, c'est au regardant, ça fait quoi? On est à 2, non? Toi, tu es là. Tu sais que ce n'est pas ton style de vie. Alors tu es là. Et ça, c'est quoi? Maintenant, elle t'explique ça. C'est ce qu'on appelle... Ok. Le jour où tu vas te retrouver, tu es déjà allé loin de Dieu et tu ne fais plus le ministère. C'est le jour où tu penseras à mon enseignement. Tu m'appelleras. Toi, je te connais. Tu m'appelleras Dad. Est-ce qu'on peut encore revoir les messages là que tu avais prêchés? Ce sera sur YouTube. 8e signe. Quantième signe? 9e. La 7e chose, comme vous le savez, vous devez sentir que vous êtes meilleur quand vous êtes ensemble. Ça, le fait que vous travaillez ensemble, vous sentez que vous êtes en train d'évoluer. Écoutez-moi, dans l'amour, il existe 4 choses. 4 choses. Si ces 4 choses n'existent pas, c'est que vraiment l'amour là, c'est compliqué. La première chose qui existe dans l'amour, tu me regardes, hein, c'est la passion. La passion. Vous devez sentir que vous êtes passionné. Vous sentez que la personne vous manque.
Bah, tu me manques, il y a le Kutate. Vous sentez que cette personne vous manque. Vous êtes passionné. La deuxième chose qui existe dans l'amour, hein? Vous voulez que j'y aille? La deuxième chose, c'est l'engagement. Quand vous êtes dans une relation, vous devez sentir que l'autre personne est aussi engagée. Elle vous appelle, elle est là, elle est présente, elle est là dans vos deuils, elle est là quand ça ne marche pas pour vous, elle souffre quand vous aussi vous souffrez, quand vous êtes en train de pleurer, ça la préoccupe, quand vous êtes malade, vous sentez que elle a le souci de savoir c'est quoi qui se passe, elle est engagée dans la relation. N'entre pas dans une relation où ce n'est qu'à sens unique, il n'y a que toi qui es engagé. L'autre n'est pas engagé. Il ne t'appelle pas. Quand toi, tu as des problèmes, il n'est jamais là. C'est toujours « I'm busy ». Je suis occupé. Quelle occupation? Même le chef de l'État a trouvé quand même un temps pour donner la fleur à la première dame. Vous n'avez jamais vu ça? Même le chef de l'État prend le temps quand il descend de l'avion de tenir quand même la première dame à la main. Un monsieur qui n'est pas là, il n'est engagé en rien. Et il n'y a que toi qui fournis des efforts. Lui, c'est un chef coutumier, assis sur sa chaise, en train d'attendre seulement que tu amènes. Il ne demande jamais pardon, il n'est jamais engagé. Lui, c'est seulement, hein, c'est toi. Moi, c'est bien fait ma pardon. Troisième chose qu'il y a dans l'amour. Dans l'amour, il y a le plaisir. Vous savez, quand vous vous aimez, hein, je vous donne un conseil, et aussi le temps de rire. Quand vous êtes dans une relation, vous ne riez jamais. C'est quoi? Vous êtes les polices de circulation routière. Regardez comment vous parlez, c'est toujours. Bonjour, bonjour. J'ai laissé l'argent. J'ai fait quoi? J'ai fait ça, 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 ça. Ok. Que je t'appelle? Non. Moi-même, je vais t'appeler. Mais ça fait un peu comme si on est en train de suivre les documents. Vous savez, dans toute relation, là, il faut aussi rire, il faut aussi blaguer. Hein? De temps en temps, là, quelqu'un vient là et te dit, moi, blague, Moutouranga à Barcelone. Je t'appelle même par un petit nom. À créer attaque à moi, Combo. Yo et l'autre côté, tout c'est vraiment l'homme de Dieu, l'homme de feu. Frère, c'est quel mariage ça? Riez. Par exemple, la riez, maintenant la riez. Un homme qui ne rit jamais, au papa banana mon ayazo c'est quoi ça? Un homme doit rire, oh l'homme ne rit jamais devant la femme, toi, sors. Les histoires de ton village là, tu amènes dans le mariage, il faut apprendre à rire. De temps en temps. Je n'entre pas dans ce débat-là pour que, comme je passe sur Internet, on a dit, toi, depuis tu es seulement comme ça. Non, frère, même fait à abaisser quand même le bras. Toi, c'est tout rigide, tout est rigide. Hein? C'est avec un homme comme ça que tu viens là, après tu me le présentes. Il ne rit jamais, même quand il est devant ton pasteur. C'est toujours. Comment tu t'appelles? Nestor Kaumba. Ogobalaye, oui. Après des années, tu viendras me dire ici, papa, je suis en train de... Vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise ça? Vous n'êtes pas... Vous voulez que je vous dise ça? Vous savez, l'une des choses qui est ennuyante sur la terre, c'est le mariage. Le mariage a un côté ennuyant. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous prouver. Le mariage ici, il a un côté ennuyant. Regarde. Tu as vu ta femme habillée, nue, avec perruque, sans perruque, maquillée, non maquillée, artificielle, naturelle. Tu l'as vue en train de dormir. Elle fait même ça. Tu l'as vue en train de ronfler. Tu sais qu'à un moment, ça fatigue. Hein?
Le mariage, là, si vous ne mettez pas le plaisir dedans, c'est la routine. Vous allez commencer à vous réveiller, vous faites les mêmes choses, vous vous réveillez, après vous dormez, après vous vous réveillez. Même vous qui pensez que le mariage, c'est seulement le sexe et le lit, même ça, là, ça fatigue. Ah, mais demandez aux mariés, ils vont vous dire que vous allez vivre votre vie seulement pour ça. Mais il y a autre chose à faire dans la vie, il faut chercher l'argent, il faut que vous investissiez. Donc toi, toute ta vie entière, vous êtes en confinement, il y a Covid. Donc je suis en train de vous dire que le mariage doit avoir aussi un côté où il y a du plaisir. Comme toi, tu ne veux pas ça, va te marier à ton histoire là. Vous voyez le roulage là, le PCR qu'on mettait là sur les lits pour dire Ozana Mukanda, Tchapembe. Hein? Tchamupanzi, hein, voilà. Va te marier à Tchamupanzi. C'est là que tu sauras de quel bois il s'échauffe. Je viens de sauver quelqu'un. Mais la demande à ton voisin, tu ris combien de fois avec l'autre là? Bon. Je disais la quatrième chose qu'il y a dans le mariage, c'est le sacrifice. Vous avez retenu, non? Dans l'amour, j'étais en train de vous parler des 4 choses qu'il y a dans l'amour. Dans l'amour, j'ai dit qu'il y a quoi? Il y a la passion. Deuxième chose, l'engagement. Troisième chose, le plaisir. Quatrième chose, les sacrifices. Hein? Quand vous êtes dans une relation, hein, parfois regardez aussi, est-ce que cette personne est capable de faire des sacrifices pour moi? Même un petit billet ici de Dubaï, c'est toujours achète toi-même. Vous allez au restaurant, paye toi-même. Ajoutez. Tu dis, est-ce que tu peux me prendre ce sac, ça me plaît? Non. Hein? Maman a ajouté quelque chose, maman a ajouté. Donne-moi un verre d'eau. Non. Après, vous savez, ça dépend des cultures, hein? Mais notre culture, quand même, africaine, parmi les choses qu'il faut qu'on combatte, c'est cette absence de galanterie chez les hommes. Et c'est ça les femmes qui acclament pour moi pour que j'en parle. Mon Dieu, mon roi. Tout à l'heure, je viens de dire à un frère, hein? Gladys était en train de monter avec l'aspirateur. Toi, tu étais là. J'ai dit à un frère, non, tu peux pas être un homme. Une femme est en train de prendre quelque chose qui est lourd. Et toi, tu le suis vraiment comme... Non, un homme doit être galant. Apprenez à ouvrir aussi les portières pour vos femmes. Protégez-les. Apprenez à faire que... Hein? Quand vous allez au restaurant, c'est elle qui choisit en premier. Ah, frère, soyez galant et élégant. Quand il y a une seule place entre l'homme et la femme, accepte que la femme s'asseye. Hein? Non, nous là, il faut vraiment maintenant un enseignement précis. Vous savez que moi qui vous parle ici, bon, à l'époque, je ne le faisais pas parce que j'étais au Congo. Comme là, je suis en train de voyager. Vous savez que parmi les choses que je suis en train d'aller faire, c'est faire la vaisselle. Ah, tu fais week-end? Mais ça fait quoi? Ma femme a préparé. Elle a préparé. Moi, tout ce qui me plaît, c'est manger, laisser les assiettes. Après, elle-même doit faire encore les assiettes. Hein? Après, elle s'occupe des enfants. Après, tu viens encore la nuit au... Non, non, il faut être galant dans la vie. Hein? Donc, comme moi là, je vais aller, quand je pars là, je suis en train d'aller faire les assiettes. Après, on va m'envoyer de temps en temps, va acheter le pain, va acheter le poivre. Mais on m'envoie pour faire du grâce. Mais ça fait quoi? Ça ne me perd en rien. Après, de toutes les façons, c'est beau parfois d'aider quelqu'un qui travaille beaucoup. Tu fais seulement ça, hein?
Nani Sourabassa n'est pas naïf. Il n'y a que Élie qui a mis sa main en l'air. Hein? Il est célibataire. Vous avez toutes les sœurs ici. La partie qu'elles vont couper pour mettre sur TikTok, c'est seulement cette partie ici. Je vous connais. Pour commencer à vous faire des bois qui là, on genre, oh papa a dit soyez galant. Là, quand j'ai dit soyez galant, il y a des gens, je vous vois en train de bouger les jambes comme ça, en train de dire, attention à l'objet, c'est pas parole de l'évangile. Restez comme ça. Vous ne changerez jamais. Et c'est comme ça que vos filles aussi vont épouser des hommes qui seront comme vous. Bon, et la dernière chose, je vais vous donner la dernière chose. Parfois aussi, vous devez savoir que Dieu, quand vous devez vous engager, soyez à l'écoute des personnes en qui vous avez confiance, qui prient. Écoutez aussi Dieu par eux. Attendez aussi la confirmation par quelqu'un d'autre. Comment se fait-il que tes parents ne sentent pas la chose? Ton père spirituel ne sent pas la chose. Les amis avec lesquels tu es ne sentent pas la chose. Il n'y a que toi-même. Et tu es la papa à ta lobby. Depuis, en français. Moi, depuis que je suis jeune, je suis têtu. Je connais des gens ici. À l'époque, ils sont venus me présenter déjà. Moi, je ne le sentais pas. Je leur ai dit, je ne le sens pas. Ils se sont entêtés. Aujourd'hui, vous êtes où? Je peux vous citer, hein. C'est parce que je ne veux pas vous citer. Mais aujourd'hui, vous êtes nulle part. Vos histoires là se sont arrêtées en cascade. Vous n'êtes jamais revenus. Il y a d'autres qui ont eu des gourmets Pro Max avec 128 gigas. Ah oui, hein. Je connais même des gens qu'on a failli taper en route. Toi, une femme, te tient dans les habits. Prophète Étienne avait une fille dans la foi qui est maintenant le Bumbashi. L'ami de Moukash. Elle était, elle-même, si vous êtes, un jour, elle était avec Ange sur la route. Les gens veulent agresser maman Ange. La sœur, hein, elle a pris un homme, elle lui a donné un coup de tête. Ting! L'homme s'est assis par terre, il ne s'est pas relevé. Il a pris un autre homme. Ting! Maintenant, la personne, ça a traumatisé même maman Ange. Ça l'a traumatisé. Elle est venue me dire, Daddy, cette sœur-là, maman, elle donne des coups de tête. Un jour, elle s'est battue avec son mari. Elle a pris la tête de son mari, elle faisait entrer dans le congélateur. Et elle était en train de fermer. L'homme était en train de dire, dans mon bon maillot, je vais te tuer. Mais c'est lui qui... Maintenant, hein? Maintenant, une femme comme ça, là, faut frère. En pleine route, elle te tient comme ça, dit, bam. Na bambayo na mis à ton église. Kita kaka mama. Oza mama là-bas, kata papa. Un jour, elle va te taper devant les gens. Ah. Maintenant, imagine-toi qu'il y a une maman pasteur. Un jour, je suis allé à Maman Mobutu. Il y avait une réunion des couples. Restauration des couples. Moi, j'étais modérateur. On était à côté de l'espace Katanga, à côté d'une piscine. Un pasteur en train de prêcher. Le thème, c'était comment résoudre les conflits dans le couple. Il est temps d'expliquer. Le conflit dans les couples, vous savez, la communication. Vous savez, moi, j'étais assis à côté de sa femme. Lui, il parle, sa femme fait... Comme s'il fait ça. Et vu que là où j'étais, je ne savais même plus la regarder. J'ai commencé à regarder seulement en haut parce que si déjà son mari en public, elle fait ça. Non, et quand même des gens qui montrent des signes que, quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir, elle privilégiera votre appel, elle ne détruira pas ça. Ces genres de femmes ici aujourd'hui, qui vous avez un tout petit problème avec votre mari, première réaction, c'est sur TikTok. Mais vous êtes en train de détruire et sa réputation,
et son appel. Pourquoi vous ne pouvez pas amener ce problème à l'église? Pourquoi vous ne pouvez pas emmener ce problème devant des pasteurs? Pourquoi vous ne pouvez pas amener ce problème dans vos familles? C'est tout. Après, Andoki, bien de mon pasteur, dans mon pasteur, t'es yo, à moi, si t'es aux achiza. Mais on va faire comment? Comment tu détruis la vie des gens? Tu n'as pas peur de l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un? Non, c'est pas normal. Mais vous aussi qui avez l'appel, respectez-vous. Ça, c'était une parenthèse. Deuxième personne avec laquelle on ne joue jamais, ce sont les amis. J'avais envie de vous dire ça. On ne joue jamais. Quand tu as un appel de Dieu, s'il te plaît, ne fais pas entrer n'importe quel ami dans ta vie. Ne fais pas entrer n'importe quel ami. Cherche des amis qui ont le même ADN que toi. Cherche les amis qui vont t'aider à avancer. Cherche les amis qui vont t'aider à pouvoir aller loin. Quelqu'un me saisit? Troisième catégorie de personnes avec lesquelles vous ne devez jamais jouer. Je suis avec vous. À part les amis, mes frères, ne soyez pas en relation avec n'importe quel homme de Dieu. J'ai dit quelque chose? N'entrez pas dans n'importe quelle connexion. Vous avez un appel à protéger. À l'époque, à Kinshasa, ici, il y avait des conférences qui se faisaient autour de, je ne veux pas citer le thème, mais c'était terrible. Hein? Un jour, moi, je suis allé dans cette conférence. J'ai écouté, les pasteurs étaient réunis. Et un pasteur était en train de leur dire, tu peux sortir avec toutes les femmes que tu veux. Il y a des formules pour se purifier. Vous savez, ce jour-là, j'ai dit à un frère, si tu continues à fréquenter cet homme de Dieu ici, tu finiras par divorcer. Il m'a dit, non. Papa, c'est des choses que les hommes de Dieu doivent écouter. Et j'avais raison. Parce que 2 ans ont suffi, il a divorcé. Les hommes de Dieu avec lesquels, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Vous avez un grand appel de Dieu. Sachez qu'il existe le mystère du jeune prophète et du vieux prophète. J'ai dit quelque chose? Il existe le mystère du vieux prophète et du jeune prophète. Trouvez ça dans la Bible. Parce que sinon, vous allez encore me dire, c'est quoi que le prophète est en train d'enseigner ici? Faites attention. Quand vous avez un appel, faites attention. 3 types d'hommes de Dieu à éviter quand vous avez un appel de Dieu. Même s'ils vous disent, papa, je veux que tu sois mon mentor, je voudrais qu'on commence à travailler ensemble, je voudrais qu'on commence à se fréquenter. 3 types d'hommes de Dieu à éviter qui peuvent tuer votre appel. 1. Évitez les personnes qui ont raté leur appel. Quand un homme de Dieu a raté un appel, il devient prêt à vouloir que toi aussi, tu coules. Je suis en train de parler du mystère du vieux prophète et du jeune prophète. 1 Roi 13, à partir du verset 11. Vous allez voir que quand quelqu'un a raté son appel, il veut que vous soyez aussi comme ça. Dieu avait envoyé le jeune prophète avec un ordre précis. Dieu avait dit au jeune prophète, ne pas manger, ne pas boire, et tu ne devais pas venir par le même chemin. Mais un vieux prophète qui avait déjà raté son appel, est venu vers le jeune prophète, il lui a dit, moi j'ai reçu une autre révélation. Tu peux rentrer par le même chemin. Le jeune prophète a désobéi à l'ordre de Dieu, et la conséquence, quand vous lisez au verset 23 et au verset 24, le jeune est mort sur le chemin. Ne meurs pas de la mort des autres. Ne t'expose pas. Il y a des hommes qui ont raté leur appel. Ils sont dans
toutes les émissions sur TikTok, c'est eux qui sont en train de dire, les vrais prophètes n'existent pas. Tous les prophètes sont des macronistes. Et tout le monde est là. Ce fait là. Il y a une vérité. Est-ce qu'il a réussi son appel? S'il a raté son appel, il ne peut pas être un conseiller de ta vie. Il va te conduire à la perdition. Lui, il a engrossé déjà dans la ville. Et c'est à lui que tu donnes tes oreilles. Tout ce qu'il te dira, c'est non, tu peux faire ça. Dieu va demander pardon. Je lève ma main et je prie que Dieu vous protège, vous tous. Évitez les personnes qui ont raté leur appel à cause de la prostitution, à cause du matériel, à cause de la gloire humaine. Si Dieu vous a appelé, la fidélité à votre appel, ça ne doit pas être non négociable. On ne joue pas avec ça. Tous les vieux prophètes, chassez-les. Deuxième catégorie d'hommes de Dieu à éviter. Évitez les hommes de Dieu qui ne prient pas. Ils n'aiment pas la prière. Tout ce qu'ils aiment, c'est seulement critiquer les gens. Oh, je ne comprends pas. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Moi, je pense que le prophète Jonas doit avoir des fétiches. D'ailleurs, est-ce que tu n'as pas remarqué que la dîme du prophète Étienne est belle? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un qui l'a sacrifié? Et c'est votre association. Et vous êtes là, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Toi, tu as un appel. Tu n'as pas du temps à perdre. Lui, il a du temps à perdre. Concentre-toi, reste focus. Les gens qui te perdent le temps là, tu remarques que tu es à côté d'un homme de Dieu. Ils n'aiment pas la prière. Dès que vous priez, c'est comme si vous prenez l'eau, vous mettez ça dans la baignoire. Il a tendance à vouloir fuir. Fuyez-le. Il est dangereux, nuisible, il va vous détruire. Aimez les personnes qui vous rapprochent de Dieu, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous encouragent, qui vous disent monte et ne t'arrête pas. Je prie le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne qui emmène une influence négative, qui attire une onde négative sur ta percée et pour ton avancée, au nom du Jésus que je prêche, que cette personne, son numéro ne passe pas, qu'elle soit bloquée, que Dieu l'éloigne de toi de manière particulière. Tu m'as pas donné un bon amen. Que Dieu te sépare des personnes qui veulent te conduire dans le scandale, des personnes qui veulent te conduire dans le mauvais chemin. Protège ton appel, parce que tu es appelé à faire des grandes choses. Je lève ma main et je prie avec quelqu'un en disant, Père éternel, l'amitié n'est pas plus grande que ma relation avec toi. Mon Dieu, l'amitié n'est pas plus grande que ma relation avec toi. Alléluia. Moi, je connais des gens que je n'inviterai jamais. J'ai déjà parlé avec des hommes de Dieu qui me disent, prophète, regarde ta montagne, il y a plus de 10 000 personnes. Normalement, toi, tu ne dois pas mourir pauvre. Si tu faisais telle sorte d'appel où tu m'invites, je vais faire l'appel, après on va partager l'argent. J'ai dit, non, 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 non. Ça, c'est dangereux. Moi, j'aurai des problèmes avec Dieu. Je ne sers pas Dieu pour m'enrichir. Je veux voir des vies déjà changées. Je veux voir des ministères aller de l'avant. Les gens ne voient pas encore la main de Dieu. Tout ce que toi tu veux, c'est toujours donne-moi autant. Donne-moi autant. Nous, notre problème n'est pas de faire les appels. Notre vie, ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est conduire les vies des gens à être transformés et changés et que les gens héritent le royaume des cieux le jour où Jésus reviendra, que nous tous ici, nous soyons à côté de lui. Alors quand vous avez déjà tout ce qu'ils font, c'est les stratégies. Il y a même des personnes aujourd'hui, tu arrives dans son église, c'est lui le pasteur qui vend. Il vend les chrétiens. Ils disent, la maman là, elle a l'argent. Elle s'appelle Claire. Quand tu vas entrer, papa, qu'on raté, ça collaye, ça collaye. Elle a un problème dans mon bal. Donc le pasteur est en train de livrer sa brebis pour que toi, tu fasses une fausse prophétie et que vous bouffiez de l'argent. Mes frères bien-aimés, c'est une malédiction que de dire Dieu m'a dit alors qu'il n'a rien dit. Allez chercher l'argent ailleurs, pas dans la maison de Dieu. Je répète, allez chercher de l'argent ailleurs. Vendez le charbon, allez acheter les habits, vendez les chaussures, vendez les voitures, faites les business. Vous ne serez pas voleurs. Sinon, bon, troisième catégorie, à éviter. Je suis là.
Évitez les personnes qui mélangent l'occultisme et la parole de Dieu, qui aiment utiliser des objets, qui font des incantations, qui font des pratiques, toi-même tu ne les comprends pas très bien. Mon frère, protège-toi. Protège-toi. C'est comme ça que des gens commencent à mourir aujourd'hui. Vous allez voir un jeune qui avait un grand appel. Au nom de quoi? On vous dit tout et n'importe quoi. Oh, la première pluie qui tombe au début du mois, tu dois te laver ça. Oh, quand tu manges ton premier repas, il faut manger ça avec le charbon. Oh, d'ailleurs, si tu te laves, il faut que tu prennes telle sorte de sel. Oh, tel que tu es là, on va te donner un savon. Si tu te frottes les yeux, tu vas commencer à voir. Oh, tel que tu es là, normalement pour que ton onction augmente, avant de monter à la chair, tu dois d'abord coucher avec une femme. Oh, alors tout ça là, tu es dans un mélange. Et je vais vous dire la vérité. Si tu as un appel de Dieu et tu entres dans l'occultisme, parmi les choses qui vont te trouver sur le chemin, c'est la mort. Dieu est tellement jaloux de son investissement que si tu persévères dans des choses comme ça, je te promets, Dieu va écourter tes jours. C'est l'une des raisons qui fait qu'il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts, des hommes de Dieu, des jeunes, parce que tu as un appel authentique. Mais en ayant un appel authentique, tu as les mélanger. Dieu, l'une des particularités de Dieu, la Bible dit que Dieu c'est un Dieu jaloux. J'ai dit quoi? Vous savez la jalousie de Dieu, ce qu'elle fait? C'est que dès que tu t'appelles Salomon, tu commences à aller vers les dieux étrangers. Dieu va susciter une guerre. Après, le royaume va même se diviser. Parce que tu es allé vers les dieux étrangers. Mes frères bien-aimés, le ministère, l'appel que vous avez de la part de Dieu, c'est la richesse qui peut-être pour certains vous feront voyager dans le monde entier. Vous feront rencontrer des personnes, je parlais de l'appel, et il vous fera rencontrer des personnes que peut-être vous n'avez jamais imaginées. L'appel est capable de vous emmener là où vos parents ne vous ont jamais amené. L'appel est capable de vous ouvrir des portes que vous n'avez jamais eues. La Bible dit, les présents élargissent les voies et ils donnent des accès auprès des grands. Un jour, vous vous tiendrez avec des hommes importants en train de vous respecter parce que vous avez pris votre appel au sérieux. Un jour, vous serez consulté par des chefs d'État, par des personnes que peut-être vous ne voyez qu'à la télévision parce que vous avez seulement pris votre appel au sérieux. Si moi je vous donne ce conseil, vous devez m'écouter. Je répète, si moi je vous donne ce conseil, vous devez m'écouter. Vous devez m'écouter parce que je crois que actuellement, je peux être une référence pour plusieurs personnes. C'est-à-dire, en prenant juste au sérieux un appel que j'avais reçu de la part de Dieu à Kolwezi. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien de vies j'ai béni aujourd'hui. De combien de pays, combien de chefs d'État avec lesquels j'ai prié. Parce que un jour, j'avais seulement dit, je vais prendre mon appel au sérieux. C'est toute ma vie. L'appel peut être toute ta vie entière. Vous savez, servir Dieu ici peut te donner parfois même, Dieu est capable de te donner des millions de manière honnête. Donc, de sorte que même quand toi-même tu manges ton argent là, hein, ta conscience est calme. Parce que tu sais que je n'ai pas manipulé, je n'ai pas donné une fausse prophétie, je n'ai pas menti, je n'ai pas triché, je n'ai pas volé dans la caisse de quelqu'un. Et quand tu manges ton argent là, même la paix de l'Éternel, la Bible déclare, vaut mieux une maison qui a un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ne remplissez pas les maisons, vos maisons avec des choses volées. Vous allez tuer vos enfants. Vous êtes en train d'habiller vos enfants avec des habits et vous savez que vous avez volé. Vous avez triché, vous avez menti. Je vous ai déjà raconté ça.
Un jour, je suis en Israël. Je suis en Israël. Et un apôtre, on est au mur de lamentation, il me dit, prophète, prends la photo, prends-moi la photo, il me donne son téléphone. Vous voyez, je prends son téléphone comme ça, je suis en train de vouloir lui faire une photo, et directement, il y a eu un appel qui est entré. J'ai vu l'appel, c'était écrit Maman Colonel. Donc je lui ai dit, apôtre, Maman Colonel t'appelle. Directement, il a pris l'appel. Il a dit, Maman Colonel. Je dis ça en français pour aider ceux qui n'entendent pas le lingala. Il a dit, Maman Colonel. Ah! Je suis au mur de lamentation. Là, maintenant, là, je suis en train de te citer en prière. Je suis en train de prier pour toi, Maman Colonel. Ma main est même au mur. Je suis en train de prier pour toi. Donne l'offrande, envoie l'offrande, envoie l'offrande. Après, il me dit, prends le stylo, prends le stylo. Maman Colonel, c'est bas là-bas. Papa, j'ai déjà envoyé 7, 9, 2, 3. On lui envoie un code à 8 chiffres. Moi-même, j'ai compris c'était Western Union. Après, il dit, j'ai pris pour vous, je vous soutiens depuis Israël. Maman Colonel a coupé. Maintenant, je pensais que, comme il a dit, à un moment, il va arrêter. Il va d'abord aller prier pour Maman Colonel. Non, non. Il m'a dit, papa, Zoa, Kangangaï. Moi aussi, je continue. Il n'a pas prié. Il n'a jamais prié. À la fin, on est monté dans le bus. On est allé visiter un autre site. Vous savez, ce jour-là, je me suis dit, donc, Maman Colonel, là où elle est, elle pense qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de prier pour elle. Voilà pourquoi je vous dis toujours, hein, personne ne peut mieux prier pour vous que vous-même. Je sais que vous n'aimez pas ça. Et prenez vos vies en charge. Quand vous avez des problèmes, priez d'abord vous-même. Voyez maintenant l'homme de Dieu qui l'accompagne vos propres prières. Cette histoire où tu as déjà laissé ta vie entre les mains de quelqu'un, avec tous les escrocs qu'il y a ici, protégez votre appel. Pour cette édition de cette école de cette année, qu'est-ce que j'ai dit? De ce mois de janvier, je voulais vous parler de l'appel. Ne perdez pas de vue qu'un jour, tout ce que nous faisons sur la terre va s'arrêter. Tout. Nul nous sommes venus sur cette terre, nul nous repartirons. Un jour, nous nous tiendrons devant la face de Dieu. La Bible dit, nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Christ pour être jugés selon le bien ou le mal que nous aurons fait en étant dans notre corps. Un jour, nous serons jugés. Et au tribunal de Christ, nous recevrons des récompenses pour les choses que nous aurons fait pour Dieu. N'oubliez pas ça. Dieu vous appelle à le servir. Vous ne savez pas ce que le service de Dieu pourra faire dans votre vie. Un jour, Dieu vous récompensera. Si pas sur la terre, il vous récompensera au ciel. Vous allez hériter des couronnes à cause de l'œuvre que vous allez faire. Celui qui vous empêche de servir Dieu est en train de vous empêcher à recevoir une couronne au ciel. Celui qui vous empêche de servir Dieu est en train de vous empêcher d'être béni. La première chose, l'œuvre de Dieu vous donnera des récompenses au ciel. Mais l'œuvre de Dieu ne donne pas que des récompenses au ciel. Jésus a dit, quand vous aurez tout quitté, vous allez recevoir au centuple sur cette terre avec des persécutions et la vie éternelle. Je vais vous dire une vérité. J'ai vu beaucoup de personnes arriver au ministère. J'ai vu Paye arriver, j'ai vu Israël arriver, j'ai vu Junior arriver, j'ai vu Bibiche arriver. Moi-même, quand je regarde certaines vies, je considère que ce que ces personnes sont en train de devenir, c'est la fidélité de Dieu. Laissez-moi vous dire ça. Dieu est très fidèle. Vous n'avez pas donné un amen sérieux. Dieu est très fidèle. Ouais. L'un des grands débats qu'il y a ces derniers jours dans cette nation ici, c'est oh non, comment Dieu a béni prophète Jonas comme ça. Il est entré dans une loge, moi là, qui était Jésus, que j'ai rencontré moi déjà à mes 5 ans.
Qu'est-ce que la loge peut me donner que Jésus ne m'a pas donné? Sortez avec vos histoires là. Voilà, c'est Dieu qui est en train de payer d'abord les arriérés. Il n'en a pas encore payé. Il est en train de payer les arriérés. Parce que bientôt là, il va réajuster mon salaire. Mais je vous dis la vérité, là où je suis en train d'aller, occultisme c'est petit, Dieu va me visiter. Et je me vois déjà être le pasteur même de 10 chefs d'État dans cette nation. Ah mais je vous dis, c'est là qu'on est en train d'aller. D'ailleurs, je te bénis. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas. Les gens pensent que tu es perdu. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tu sers Dieu avec ton cœur. Dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, le Dieu qui prend le pauvre de la poussière, le Dieu qui prend l'indigent du fumier, le Dieu qui fait asseoir les hommes de sans importance avec les grands. Laisse-moi te prophétiser ça. Les années qui viennent, tu me donneras raison. Les gens viendront te chercher et ils diront, qu'est-ce qui est arrivé à la vie de cet homme? Je prie Dieu, que Dieu te récompense Rebecca, que Dieu te récompense Gladys, que Dieu te récompense Emmanuel, que Dieu te récompense et qu'un jour, les gens t'acclament parce que tu l'auras servi. Servez Dieu dans vos départements. Servez Dieu de tout votre cœur. Servez Dieu quand vous êtes jeune. Servez Dieu même à l'évangélisation. Servez Dieu quand vous avez encore la force. Servez Dieu quand vous pouvez encore rester debout. Servez Dieu. Un jour, ça vous payera. Un jour, ça vous payera. Et laissez-moi vous dire ça. L'œuvre de Dieu ne vous payera pas seulement vous-même. La beauté de l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu ne vous paye pas seulement vous, mais Dieu payera également vos enfants. La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Un jour, ton fils sera millionnaire, multimillionnaire, parce que toi, le parent, tu avais servi Dieu. Je voudrais qu'un jour, Dieu se souvienne de mes enfants, parce que je l'avais servi à la génération Joël de Delvaux. Qu'un jour, Dieu se souvienne des enfants de mes enfants, parce que j'aurais servi Dieu. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Il bénira ton fils, il bénira ta fille, il bénira tes petits-enfants. Dieu n'oublie jamais. Un jour, tu auras des jumeaux que tu cherches. Dieu libérera ta maternité. Dieu te permettra d'avoir des enfants politiciens, footballeurs, hommes d'affaires, influents. Dieu permettra que cela arrive. Les gens diront, leur maman est occultiste. Quand tu faisais les choses dans le secret, où est-ce qu'ils étaient? Quand tu semais, quand tu prenais tes offrandes, tu les donnais à l'œuvre de Dieu. Où étaient ces personnes? Dieu est fidèle. Je vous parle d'un Dieu fidèle. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous aurons montré pour son nom. Je suis en train de voir quelqu'un qui sert Dieu aux médias là, tous les jours en train de filmer. Un jour, tu regarderas en arrière, tu diras à tes voisins, le Dieu pour qui j'ai versé des larmes, je venais toujours nettoyer la permanence, je venais toujours nettoyer à l'église. Dieu s'est souvenu de moi. Alors que je pars, je vois la nuée de la grâce de Dieu. J'ai envie de déclarer sur la vie des personnes sensibles, cette année, ce sera l'année de ta récompense. J'ai pas aimé ton amen. Cette année, ce sera l'année de ta récompense. Donne-moi ta main droite, que Dieu te paye et que tu reçoives ça avec ta main droite. Donne-moi ta main gauche, que Dieu te paye et que tu reçoives ça avec ta main gauche. Donne-moi tes deux mains, que les choses que Dieu va te donner remplissent tellement tes deux mains et permettent à tes enfants, les hommes et les femmes, à recevoir la grâce de Dieu et à pouvoir aller de l'avant. Essuie tes larmes, accepte les accusations, accepte les combats, accepte les humiliations, accepte les paroles des hommes, accepte les lamentations. One day, one day, one day, one day, one day. Un jour, un jour, un jour. Un jour, Dieu s'élèvera. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Un jour, Dieu se souviendra de la jeunesse, des ministères. Soyez forts cette année. Servez le Seigneur au protocole. Venez nettoyer dans le temple. Soyez aux médias. Faites la sécurité. Chantez. Jouez aux instruments. Que personne
ne vous ravisse le prix de ce que Dieu va faire. Prêchez, modérez comme si vous allez modérer, c'est votre dernier jour de modérer. Prêchez comme si c'était le dernier jour de votre prédication. One day, les gens ne comprendront pas. Dieu a dit, c'est pas Dieu qui a dit. Un jour, Mardochée avait fait une chose, mais ça avait été écrit dans le livre de Chroniques. Et la Bible déclare un jour, on a posé une question. Qu'est-ce qu'on a fait à l'homme que le roi veut honorer? J'ai envie de te dire, tout ce que tu fais est écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Un jour, le Seigneur ouvrira ce livre de souvenirs et on posera la question, est-ce que maman Karine a été honorée? Est-ce que Christian Moukouna a été honoré? Et Dieu dira, il n'a pas encore été honoré. Est-ce que Aristote a été honoré? Est-ce que Jaël a été honoré? Est-ce que maman Patricia a été honorée? Est-ce que King a été honoré? Est-ce que Mata a été honoré? Est-ce que Elga a été honoré? Et ce jour-là, les anges diront à Dieu, depuis qu'il te sert, tu ne l'as pas encore béni. Et Dieu dira, j'ouvre les écluses des cieux. Souviens-toi de tel. Souviens-toi de Béni. J'ouvre les écluses des cieux. Souviens-toi de Élie. Souviens-toi de Merveille. J'ouvre les écluses des cieux. Et je suis en train de te voir, en train de pleurer de joie, parce que Dieu aura accompli pour toi des grandes choses. La Bible déclare, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Je termine mon message en récitant ce texte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Que ta coupe déborde cette année. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mets ta main en l'air. Si cette année, comme moi, tu vas prendre la décision de servir Dieu, tu veux te mettre à genoux, tu veux te mettre debout, fais ça avec joie. Si cette année, toi aussi, tu veux servir le Seigneur, il y a tellement de milliers de gens en ligne, tu veux servir le Seigneur cette année aussi, comme nous, dis à Dieu, Seigneur, je prends juste la décision. J'ai été pendant 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai été ici. Tu m'as rendu conscient de mon appel. Je ne suis pas n'importe qui, j'ai un appel de Dieu sur ma vie. J'ai un appel de Dieu sur ma vie. J'ai un appel de Dieu sur ma vie. C'est cette vieille chanson que j'aimerais qu'on chante. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je ne t'entends pas. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'entends quelqu'un dire, j'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner. Des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. On y va encore. Fidèle à toi, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Je t'entends pas, on y va. Garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. J'entends quelqu'un dire, j'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner. Des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Ça, je veux chanter avec quelqu'un. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort,
fidèle, fidèle, fidèle jusqu'à... J'entends quelqu'un dire, je serai fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Serviteur, serviteur. Si tu es servant, dis servante jusqu'à la mort. Serviteur, serviteur. Oui, Seigneur, jusqu'à la mort. Serviteur, serviteur. Oui, jusqu'à la mort. Moi, je serai jusqu'à je serai chrétien jusqu'à combattant jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à la mort. Mon Dieu, ta main en l'air juste. Dis à Dieu, Seigneur, c'est une nouvelle année. Je veux te servir. Prends une décision. Dis à Dieu, s'il te plaît, c'est une nouvelle année. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Hey! Yo, que Dieu restaure ton onction ce soir. Et c'est beau d'arriver. Si on manayo les gens qui tombent et les tout est à toi. C'est dit en ce bonheur que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oui, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de toi cette année. Oui, Jésus est mon sauveur.
qui prennent l'engagement de servir Dieu cette année. Peut-être que tu l'as toujours servi, mais c'est une nouvelle année. Dis au Seigneur, Seigneur, je voudrais te servir. Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Aussi longtemps que nous sommes vivants, servons Dieu. Je suis en train de penser à une chanson que j'ai chantée à l'époque à Lubumbashi. Cette chanson dit « E Bwana wangu takuimbia, E Bwana wangu takuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia, wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. » Ce cantique dit tout simplement, je te servirai, je chanterai pour toi, aussi longtemps que le souffle de vie sera en moi. Sers Dieu aussi longtemps que tu es vivant. Kutumikia, e Bwana wangu takutumikia, wakati ningali ninasema takuimbia, wakati ningali ninasema takuimbia, e Bwana. Seigneur, tu nous as donné la vie cette année.